Ici Cathy Tropiano. Cette semaine, mon invité est Pierre Senez. Il est comptable et je sais, là, vous êtes prête à juger, mais attendez. Il est aussi auteur et conférencier. C'est grâce à son livre Le comptable et la voyante que moi, j'ai appris à le connaître, à le découvrir. Et il a aussi écrit un autre livre qui s'appelle Au-delà des nombres. Vous allez réaliser durant cette entrevue qu'il est aussi un grand réalisateur de rêves. C'est un réel plaisir de le recevoir ici au Showcase des conférenciers. Vous allez voir que la prise de parole en public et le storytelling font partie de son univers et aujourd'hui, je l'accueille dans mon univers. Bonjour et bienvenue au Showcase des conférenciers. Aujourd'hui, dans mon studio d'enregistrement, je suis super contente de recevoir mon ami Pierre Senez. Bienvenue! Bonjour Cathy, je suis content d'être ici, tellement content. J'ai vu que quand tu es arrivé, tu t'es installé sur la chaise puis tu étais un petit peu nerveux. Fait que Ben, je suis toujours nerveux. Pierre, c'est un conférencier là, d'envergure. Il va sur plusieurs scènes, parle devant plusieurs personnes. Puis là, il est devant moi. On est amis dans la vie, là, mais il m'a dit qu'il m'a avoué être nerveux de cette entrevue. Mais tu vas voir, je vais bien te traiter. Là. Ça va bien se passer. Là. J'ai toujours la petite goutte d'eau dans mon dos qui descend. Fait que quand tu me vois grouiller la jambe, là, c'est qu'il est arrivé. Fait que, oublie les micros, là, c'est juste une conversation entre Pierre et Cathy, ça va? Super, Avec oui. tous les millions d'auditeurs qui nous écoutent et nous regardent. Donc, bienvenue au Showcase des conférenciers. Moi, j'aime toujours aller dans le vif du sujet. Tu vas voir que je plonge rapidement à quand Pierre était enfant. Est-ce que Pierre avait plusieurs amis? Est-ce que tu étais timide? Est-ce que tu étais... T'étais comment quand tu étais petit? Oui, bonne question. J'ai toujours été leader. Leader! Tout le temps. J'étais leader. J'ai toujours, à chaque année, été président de la classe. Et j'étais protégé. Protégé? Oui, parce que dans cette école-là où j'allais, jeune, était tough. Mais j'avais tout le temps les gars qui me protégeaient. Fait que j'ai toujours été chanceux à ce niveau-là. Fait que tu avais de la facilité à te faire des amis? Oui. C'est-tu toi qui allais vers les amis ou c'est les amis qui venaient vers toi? Il y avait les deux, mais j'ai découvert, j'ai reconnu, j'ai un pouvoir d'attraction. Ah. C'est que les gens viennent à moi. Puis aujourd'hui, je ris parce que ça marche encore, puis Oui. je suis content, mais j'apprécie ça, je remercie ça, parce que c'est quand même le fun. Tu arrives à quelque part, puis tu sens que les gens veulent te parler. Fait que, puis moi, ça là-dessus, je suis très reconnaissant. Leader, est-ce que c'est les amis qui te donnaient le rôle ou c'est plutôt toi qui disais, OK, là, j'ai un rôle à jouer, fait que je vais prendre le lead, je vais prendre le devant? Ben moi, je te dirais que c'était naturel. J'ai jamais pensé à prendre le lead ou pas le lead. J'avais le lead, puis je le prenais. Je peux te conter l'anecdote Oui, quand vas-y. j'avais 10 ans maximum. Je pourrais OK. dire 8, mais on va dire 10. On voulait patiner. Moi, j'étais un gars de la Chine. Et les ronds à patiner étaient loin de notre maison. Alors, il y avait un grand champ en arrière à l'époque, la traque des chemins de fer. Et j'ai dit à ma mère, amène-moi voir les chemins. Alors, par la main, elle m'amène voir les chemins. J'ai dit, je veux lui parler. Et je lui explique qu'on veut patiner. J'ai besoin d'un rond à patiner pour jouer au hockey. Une semaine après, les bandes sont installées toutes. Ah! Mais c'est des petites bandes. Fait que ça marche pas. Tu peux pas jouer au hockey. Il faut des bandes plus hautes. Oui. Fait que je dis à ma mère, je veux retourner voir les chemins. Elle me ramène voir les chemins et je fais installer des hautes hautes bandes bandes. avec une lumière. Ah. Mais ça, c'était comme naturel. Tu sais, j'ai pas... J'étais moins nerveux à cette époque-là. Fait que t'étais comme le petit héros, l'ami-héros qui faisait en sorte que les choses se réalisent. Là. C'est vraiment cool. Ouais, c'est beau. Un beau titre. Puis à l'école, quand le professeur disait, bon, Pierre, cette semaine, on a un exposé oral, toi, tu réagissais comment? J'étais prêt, j'étais pas nerveux. Moi, j'aimais l'école, fait que ça, j'étais chanceux. J'aimais ça faire de la recherche. Si on nous avait posé des questions, mais le soir même, j'étais studieux. J'aimais ça. Fait que toi, t'avais pas des petites crampes dans ton ventre là, quand le professeur disait demain, on va s'adresser devant toute la classe, sans aucun problème avec ça. Non.
J'ai gardé ça pour aujourd'hui. T'as tout ramené ça à l'entrevue d'aujourd'hui. Mais c'est fascinant parce que c'est ça que je dis. J'aime ça, aller faire une intrusion sur quand les conférenciers étaient enfants pour voir, parce qu'il y en a qui étaient timides, il y en a qui ont dealé avec le syndrome de l'imposteur. Toi, on comprend que ça, c'était pas des choses qui intervenaient dans ton Non. évolution. Nous, on s'est rencontrés au Salon du Livre. Toi, tu me regardais aller. Moi, je savais que tu avais écrit le livre Le comptable et la voyante. OK. Tu m'as jamais dit ça. Je viens d'apprendre ça. Et en fait, ton livre, c'est un livre que j'ai dévoré, là, que j'ai pas pu déposer, là, que chaque page que je tournais, j'étais comme vraiment, vraiment fascinée avec l'histoire que tu nous partages. Toi, est-ce que tu te rappelles quand nous, on s'est rencontrés? Est-ce que tu veux en glisser un mot? Très, très bien. Très, très bien. J'étais au salon et sans le nommer ou en le nommant, c'est Richard Turcotte qui nous a présenté. Oui. Et moi, je t'ai tout de suite aimé. T'étais claire, t'étais transparente, tu riais, t'étais heureuse. Alors moi, je veux des amis comme toi. Là. Puis il y a une autre chose que je t'ai pas dit, mais quand je t'ai rencontré, moi, j'avais l'impression que je te connaissais, ça faisait vraiment longtemps. Oh. Fait que moi, c'est sûr que ça vient d'une autre vie, là, cette connexion-là, cette rencontre-là, c'est comme si je t'ai reconnu. Fait que c'est aussi pour ça que, probablement, quand j'ai lu ton livre puis que je lisais ton histoire, j'avais l'impression qu'à quelque part, j'en connaissais des brides. Demande-moi pas de t'expliquer, là. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable, qu'est-ce que tu me dis. Mais, alors, peut-être que j'étais un Italien à cette époque-là. Joli nom. Fait que toi, ton parcours de vie, c'est... T'es devenu comptable? Moi, je suis devenu comptable... Je ne voulais pas être comptable. Tu voulais pas être comptable? Non, je ne voulais pas être comptable. Je voulais être médecin, comme beaucoup de jeunes à l'époque. Je n'ai pas été accepté. Donc, à ce moment-là, je devais choisir quelque chose d'autre. J'étais bon en mathématiques. Fait que j'ai dit, je vais aller au HEC. OK. Et je me souviens, la première journée au HEC, on est dans un amphithéâtre de 450 personnes. Et le professeur en avant pose des questions de façon pour connaître avec qui sont les élèves. Puis il dit, levez votre main ceux qui veulent devenir comptables agréés. Alors, il y a beaucoup de jeunes qui lèvent leurs mains. Ils rabaissent leurs mains. Moi, je lève la mienne. Et il dit, oui, vous avez une question? J'ai dit, c'est quoi un comptable agréé? Alors, c'était pas drôle. Là. C'était pas drôle parce qu'il y avait 450 jeunes qui sont partis à rire en disant, t'es au HEC et tu sais pas c'est quoi un comptable agréé. Et je suis devenu comptable agréé. Pour les gens qui te connaissent pas, là, c'est Pierre Senez, mais tu as plusieurs bureaux de comptabilité. Oui, là, ben, ça aussi, c'est beau la vie parce que j'ai jamais voulu avoir beaucoup de bureaux. Et là, ben, j'en ai 3. 3 bureaux. On avait un 4e, mais il y en a un qui a dû fermer avec la pandémie. Et ce que j'aimais, moi, faire avec mes clients, c'est certain que je parlais de chiffres. Il ne faut pas penser que je ne parlais pas de chiffres. Voilà. Mais j'en parlais pas beaucoup. Et j'étais plus intéressé par une phrase qui va être ma prochaine conférence. Alors, tu as un scoop. Et je posais cette question-là à tous les nouveaux clients que j'avais. Et la question était, c'est quoi ton rêve? Et les gens, ils ne sont pas habitués à ça. Ils sont dans un bureau de comptable. Ils s'assoient, ils veulent parler de leur REER, leurs impôts, etc., les acquisitions d'immeubles. Et moi, la première question, je dis, c'est quoi ton rêve? Bien, il dit, monsieur, il dit, pourquoi vous me posez cette question-là? Bien, j'ai dit, je veux t'aider à le réaliser. Et je pourrais te nommer là, des clients depuis 30, 35 ans là, que j'ai. Et ils ont réalisé leur rêve parce qu'on l'a fait ensemble. Et ça, c'était mon plus beau récompense. C'est ça qui plus belle récompense. C'est ça qui te différencie d'un comptable agréé, là, c'est que les gens viennent te voir justement avec leur sac de factures, avec leurs chiffres, puis ils sont pas tous contents d'aller au comptable, là, parce que personne n'est content. Personne n'est content d'aller chez le comptable. Mais toi, tu arrivais à poser cette question-là, puis tu as arrivé à réaliser le rêve de plusieurs personnes. Ah oui? Moi, je connais quelques-uns de tes clients. Et je connais quelques-unes des histoires que tu m'as partagées. Il y a des personnes qui étaient vraiment plus bas que le bas fond. Oui. Puis que toi, grâce à
comment tu les as accueillis, pas avec les chiffres, pas avec le jugement, parce que c'est ça aussi qui arrive quand on réussit pas en affaires ou dans la vie. Il y a beaucoup de jugement, il y a beaucoup de mal-interprétation, puis toi, tu es tout le temps les bras ouverts, prête à aider, puis prête à reconnaître l'humain, puis prête à faire en sorte qu'il puisse s'élever, là. Et c'est vraiment bravo là, de me dire ça, c'est touchant. Mais pour moi, ce n'est que ça. C'est si tu as des chiffres dans un sac, là, il va y avoir 10 comptables, puis il va y avoir 10 versions différentes. Alors, moi, j'ai plus abordé la version qui es-tu, que veux-tu devenir, on va t'aider à le faire. Euh, puis ça, c'est. Puis je vais ajouter, ils ont réussi à le faire avant de mourir. Oui. Parce que ça, c'est quelque chose, là. Et il y a des gens, moi, que je me souviens, qui avaient un cancer, qui étaient phase terminale, qui étaient à la maison. Et leur rêve, malgré qu'ils avaient eu des grosses compagnies, des gros chiffres d'affaires, des gros profits, leur rêve était de faire un album musical. Oh my Il God! aurait voulu être chanteur. Mais crois-le ou non, le gars a appelé des gens que je connais bien et à la maison, un peu comme ici, ils ont créé un studio et il a fait un album de 12 chansons. 12 chansons? Ouais. Et il est décédé. Et cet album-là, mais pour la famille, puis pour les amis, pour le futur. Alors ça, je trouve ça fantastique. Puis si tu l'as réalisé quelques minutes avant de mourir, mais tu l'as réalisé. Oui. C'est ça qui est important de comprendre. Il y en a qui disent « Ah, mais je suis 15 ans, c'est trop tard. » Non, non. T'es pas mort, il est encore temps. Il n'y a pas d'âge, je sais, je veux dire, 75 ans. En réalité, tu as peut-être 475 ans. Là. Donc, parlons pas de 75 ans. Là. Moi, j'ai passé beaucoup de temps avec toi et je trouve que les enseignements que tu partages ont beaucoup de sagesse parce que tu parles pas à travers ton chapeau. Tu en as vécu des hauts et des bas. Et toi aussi, quand tu es tombé, c'était pas juste un genou à terre. Non. Je pense que tu avais les 4 pattes à terre. Ben, j'avais la tête dans le trou. Ça allait mal, là. Ça allait bien mal. C'est ça. Fait que des fois, c'est pas parce qu'on a les connaissances qu'on fait pas les erreurs. Parce que même si tu avais les connaissances des chiffres de voici quoi faire, quoi ne pas faire, des fois, c'est notre chemin de vie. C'est là qu'on doit aller. Puis on doit vivre ces moments-là pour devenir la personne qu'on devient aujourd'hui. Oui, puis il y a le vieux dicton qui dit toujours tu n'apprends que par l'action. Oui. Alors, c'est beau d'avoir des connaissances, mais quand tu vis l'expérience, et moi, j'ai toujours dit, dans mes conférences, dans les livres, dans peu importe quoi que je fais, si on parle d'un sujet, si on parle de la mort, si on parle de la maladie, si on parle des auras, si on parle des chakras, je ne l'ai pas lu dans un livre, je l'ai vécu. Et en le vivant, c'est complètement une autre expérience. C'est un peu comme demander à ton grand-père comment était la guerre au Vietnam. Il ne peut pas te le décrire. Si tu es à la guerre au Vietnam, Voilà. tu sais c'est quoi. Fait que moi, j'ai tout le temps été content de ça. Et tantôt, j'ai dit que j'avais descendu très bas. Oui. C'est dû au décès de ma conjointe, Oui. qui était toute dans ma vie, qui était plus que fantastique. Et c'est ça qui a fait en sorte que j'ai pas été capable de remonter ça. J'ai pas été capable. Je l'avoue aujourd'hui, puis c'est pas plus grave que ça. Là, Je veux aller là, tu sais. oh. Comme je dis, il y a cette connexion-là à travers ton livre, à travers cette histoire-là. Donc, toi, tu travailles en comptabilité, tu es débordé, tu as du travail plus que t'en souhaiterais et tu fais la rencontre de Linda. Est-ce que tu veux nous en parler? Ah oui, Ton oui. livre s'appelle Le comptable et la voyante. Et, Mais qu'est-ce qui est beau de ce livre-là? Il y en a qui l'achètent en pensant que je vais parler des fantômes. Je parle pas de fantômes. C'est une des plus belles histoires d'amour que Oui. tu peux lire. Alors, à ce moment-là, le livre prend complètement un autre sens. Et moi, j'ai tout le temps cru à ces phénomènes-là. J'avais 14 ans, 15 ans, 16 ans. Je lisais tout ce que je pouvais lire. Mais là, arrive que je suis plus vieux, je travaille dans un bureau comptable. Et là, je m'en vais voir des médiums, je m'en vais voir des voyants. Ça me nourrit, mais je suis, comment on dit ça, je suis sur mon appétit, là, je ne suis pas comblé.
Et à un moment donné, il y a un gars que j'adore qui s'appelle Yves Tremblay, qui est un de mes clients, un ancien client, il ne l'est plus aujourd'hui. Et il me dit, tu dois aller rencontrer euh, la diseuse de Bonaventure que j'ai vue hier et elle va changer ta vie. Mais Yves, là, il ne savait pas jusqu'à quel point ça Non. changerait ma vie parce que j'ai fini par l'épouser. Alors, c'était quelque chose. Et de rencontrer cette femme-là, quand j'en avais rencontré avant, quand j'avais lu des livres, et de la regarder, et elle me dit, tu n'as pas besoin de parler. Parce que j'avais commencé à parler, moi, pour l'aider. Elle dit, non, tu n'as pas besoin de parler. Est-ce que tu veux que je te dise ce que je vois? Ça, c'est un peu bizarre comme phrase. Je ne m'attendais pas à ça. Puis moi, à cette époque-là, j'étais une petite vedette, là. Ça fait que j'ai eu une réponse arrogante. Et j'ai dit, oui, je veux que tu me le dises, c'est pour ça que je te paye. Ah. Et ça a été le coup de massue que moi, j'ai reçu par elle. Parce qu'elle, elle a dit non. Elle a dit, là, toi, t'es trop arrogant, je vais te casser. Et elle l'a cassé. Parce que dans les 90 secondes qui a suivi cela, elle a tout décrit ma vie, pile poil. De A à Z. Donc, j'ai 6 enfants, j'ai 4 garçons, j'ai 2 filles, je travaille dans un milieu de chiffre, j'ai 12 employés, je fais des Ah. affaires en Europe, et etc., etc. Elle m'en compte, là, elle m'en compte que je peux avoir une maladie au ventre puis que peux en mourir, que je risque de faire une faillite. Et moi, j'ai tout nié, de A à Z. Et naturellement, tout est arrivé. Tout est arrivé. Et c'est là que j'ai fait la plus belle décision de ma vie. C'est ça qui a changé ma vie. C'est qu'elle m'a dit, si tu veux revenir me voir, je vais t'aider. Et je suis retourné la voir. Ça a été facile de dire, écoute, là, bon, je ne veux pas me faire embêter par quelqu'un qui me dit des vérités puis je ne veux pas les savoir. Fait qu'à ce moment-là, le fait d'avoir dit oui, je retourne te voir et d'y avoir été, ça l'a complètement changé. Est-ce qu'on peut changer dans la vie? Oui. Oui. Mais est-ce que moi, je vais te changer? Non. Ah. Mais je peux t'aider à te changer. Parce que Linda, elle ne m'a pas changé, mais elle a travaillé fort, crois-moi. Puis je devais être le cas le plus difficile qu'elle a rencontré parce qu'on a été obligés de vivre ensemble pour que j'ai un coaching à tous les jours pour arriver à... Et quand je regarde là, le résultat, puis le bonheur que j'ai, la façon de voir la vie, j'entends plus de la même façon, je ne sens plus de la même façon, je ne parle plus de la même façon, je ne regarde plus de la même façon. Hey, c'est tout un changement. Entre le moment où tu fais sa rencontre puis le moment où elle devient ta partenaire de vie, c'est cool combien de temps? 2 ans. 2 ans. 2 ans. Où tu continues d'aller la voir et où tu te fais... J'allais la voir tous les semaines, mais c'était un 2 ans très dur. J'imagine. Très dur. Puis je me cachais des fois. Puis Mais pouvais plus. j'entends que tu étais dans le paraître puis qu'elle elle travaillait vraiment ton être. J'étais tout sauf l'être. Tout. Ça, je connaissais pas ça, cette conjugaison-là. Puis aujourd'hui, je parle à des gens. Puis je me vois. Puis là, j'ouvre une porte pour les aider, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Ils veulent pas. Oui, je pense que tu les vois venir. Tu sais, ceux qui veulent te raconter des choses qui sont... Je m'en ai dit de la bullshit. Je vais te dire le mot, la bullshit. Tu les vois venir 100 000 à l'heure. Ben non, mais pour eux autres, c'est leur vérité. Puis je peux pas leur enlever ça. Parce que c'est ça qui est la force d'avoir été comme j'étais avant et que je les vois, puis j'étais comme ça. Alors, je le comprends. Tu sais, ils me parlent, puis je dis, ah, mon Dieu, OK, je sais. Je parlais comme toi avant. Mais là, il faut faire attention. Je peux être jugé, je peux être regardé, je peux être condamné. Mais justement, allons là. Fait que là, tu es le comptable, tu as plusieurs bureaux, ça va bien dans ta vie, dans le paraître. Puis là, à quel moment tu décides d'écrire le livre Le comptable et la voyante? Puis tu n'as pas peur de te faire juger du regard des autres parce qu'on s'entend que le comptable, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un qui, comme si on n'avait pas le droit d'être spirituel, comme si on n'avait pas le droit de croire à quelque chose de plus grand ou Mais à tu ces vois, dons-là. Là. je te disais tantôt que les 2 premières années avec Linda, c'était très dur. Les 6 années qui ont suivi, il y a eu une belle progression. Progression. C'était de plus en plus facile. Les 2 dernières années, c'est les plus belles de toutes mes vies. Et c'est là que ça coulait. C'est là que c'était facile.
Et là, Linda a eu son deuxième cancer. On en parlait au passé, il fallait dire qu'est-ce qui est arrivé. Là, les 2 dernières années, c'est parce qu'elle nous a quittés. Oui, exactement. En fait, elle a quitté le plan terrestre. Ah oui, puis elle est encore ça, elle là. n'a pas quitté, c'est ça. Non, elle est encore là, t'inquiète pas. Puis c'est ça qui est beau. Alors ça, c'est un 3e livre là, que je suis en train... J'ai commencé à écrire. OK. Et que ça va répondre à beaucoup de monde qui me pose ces questions-là. Parce que le fait qu'ils voient que je suis capable de communiquer avec eux autres, les de l'au-delà, Oui. ils disent, moi, quand mon mari va mourir, je vais pouvoir communiquer avec eux autres. Puis il y a beaucoup de monde qui viennent dans les salons puis ils me disent, vous, monsieur, vous êtes chanceux. Votre conjointe, elle vous parle, puis elle est en haut. Moi, mon mari est en haut, puis il ne me parle pas. Mais là, je dis, madame, faites attention. Vous ne l'entendez pas. Voilà. Déjà qu'il est en haut, tu dis, tu ne me parles pas, il n'y a plus le goût de parler. T'sais. Fait que, il faut faire attention. La ligne est mince, elle est très mince. Et de plus en plus, les gens s'ouvrent à ça. Les professionnels s'ouvrent à ça, les médecins. Mais on a encore du chemin à faire. Oh, il y a quelques kilomètres. Là. Reviens à ma question. As-tu eu peur du jugement? As-tu eu peur d'être catégorisé? Tu sais, comme je dis, le but que tu faisais un métier super sérieux, est-ce que tu as eu peur de ça ou tu t'es dit, j'ai rien à perdre? J'ai pas eu peur, mais j'y ai pensé. OK. J'y ai pensé parce que je me disais, je fais partie là, d'un ordre des ta comptables. Ta crédibilité, ta notoriété. Oui. Ce que l'éditeur aimait quand j'ai parlé du livre, il dit, t'es un comptable, c'est une voyante, ça marche pas ensemble. Fait que les gens vont vouloir te lire. Et je me souviens même dans un salon, il y a une jeune dame qui vient me voir. Elle dit, vous êtes comptable agréé? Je dis oui. C'est vous qui avez écrit ce livre-là? Je dis oui. Elle dit, je l'achète. Je dis, pourquoi vous les achetez ça si vite que ça? Elle dit, mon mari est comptable agréé et il a besoin de lire ça. Fait que j'ai pas été plus loin. J'espère que vous appréciez cet épisode qui est rempli de pépites. Si vous trouvez que ça vous fait réfléchir, que ça vous fait vivre des émotions, que ça vous fait rire, que c'est différent que ce qui est présenté ailleurs, je vous invite à me laisser un petit review, un commentaire positif. Puis si vous avez envie de me faire un like et un partage, je vous dis, ça peut avoir un grand impact. Fait que dis-moi, dans ta carrière, ton parcours, la conférence, elle arrive comment? La première conférence, quand on te demande de venir faire une conférence, ça arrive comment? Mais c'est toi. C'est toi, Cathy. C'est toi qui m'as appelé, qui m'a dit, tu as un espace-temps pour une conférence de 30 minutes. J'ai dit, de quoi tu veux que je te parle? Tu as 30 minutes, parle. Et ça, c'était le plus beau moment du début des conférences et le pire moment du début des conférences. Et ça a bien été. Il y avait plus qu'une goutte d'eau dans mon dos. Voilà. Mais voilà. Mais ouais, c'est toi. Alors, merci infiniment. Ah, mais c'est merci très infiniment. touchant. Là. Je suis rouge. Là. Je me rappelais pas que c'était moi qui t'avais donné l'opportunité, mais je sais que je suis l'instigatrice de plusieurs premières fois sur la scène parce que je permets justement à des gens connus, reconnus de monter sur la scène, mais aussi monsieur, madame, tout le monde qui ont des histoires fascinantes à venir partager ce qu'ils ont vécu. Puis toi, on va s'entendre là, avec l'histoire que tu nous partages dans le livre. C'est comme, je me suis dit, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce que tu as à nous partager. Oui, puis moi, je veux ajouter, quand je voyais que tu étais intéressé que je fasse une conférence à tes salons, je me disais, mais je suis peut-être bon. Non, mais ça vient de toi, là. Et, ouais, c'est un beau... Moi, je pense que tu te sous-estimes beaucoup. Je pense que ça se voit aussi par rapport au nombre de fans. Quand tu termines tes conférences, là, le nombre de personnes qui se mettent en ligne pour venir échanger avec toi, là, c'est fulgurant. C'est impressionnant. Oui, t'as raison. Oui, puis... Il n'y a jamais assez de livres. Il amène des valises, puis il n'y a jamais assez de livres. Ah oui, le dernier salon, hein. Ça a tout parti. Et voilà. Mais moi, j'aime commencer mes conférences avec la même phrase. J'ai les 2 mêmes phrases. J'ai dit, ici, tout le monde a peur de 2 choses. La première, c'est la mort. Oui. La deuxième, c'est l'impôt. Puis moi, je peux vous aider dans les 2. Fait que là, ça part bien, la conférence. Puis c'est tellement vrai. C'est vrai que tu peux aider avec les 2. Tu peux aider avec les chiffres et tu peux aider justement à garder le contact avec... Hey, mais qui n'a pas peur de l'impôt? Ça? Oui.
C'est une Avec bonne raison. question. Et même plus jeune, quand j'ai commencé à mon compte, je dis, puis j'avais pas toute cette notion là, d'ésotérique, spiritualité et tout, mais je disais, j'avais 28 ans, 28, 29 ans, et je disais à mes clients, là, c'est important que tu restes ami avec moi, parce que quand tu vas mourir, il y a de l'impôt en haut. Puis moi, à un moment donné, je vais mourir aussi, je vais pouvoir continuer de t'aider. Mais je disais qu'il y avait de l'impôt en haut, et sincèrement, j'y crois. Ah, ouais. Moi, Mais impôt métaphore ou impôt, qu'est-ce que tu veux dire par ça? ben, l'impôt, c'est comme quelque chose que tu dois quelque part pour Ah, avoir des services ou quelque chose. Mais parce que Linda m'expliquait toujours, oui. parce elle pouvait aller l'autre côté comme elle voulait. OK. Ça a décidé qu'elle y allait, elle y allait. Quand elle de revenir, des fois, elle avait de la misère. Fait qu'il fallait... Moi, elle m'avait expliqué que si ben, je vais l'expliquer comme ça s'est vécu un jour. On est à New York et je sais qu'elle a sorti son corps, ça paraît. OK. Elle est comme un peu plus affaissée. Puis je la laisse tranquille. Je m'assois, je mets mes 2 pieds sur le matelas, puis j'attends. Mais cette fois-là, elle ne se réveillait plus ou moins bien. Elle tortillait, elle crampait. Puis là, je me disais, ah, il y a quelque chose qui se passe. Et elle m'avait expliqué qu'il y a des fois, elle avait de la misère à revenir dans son corps. Ah, ouais. Et quand elle avait de la misère, elle était dans le coin du plafond. Puis elle voyait le lit, elle voyait son corps, mais elle n'était pas capable de revenir. Alors, elle m'avait dit, si tu vois ça, tu as juste à te coucher avec moi, colle-toi et aime-moi. Ce que j'ai fait cette soirée-là. Et je l'ai tout de suite, 10 minutes de ressenti qu'elle était revenue. Mais tu vois, moi, le vivre ça, là, je ne l'ai pas lu dans un livre. Là. Non. Puis des histoires comme ça, je peux t'en compter toute la semaine. C'était tellement enrichissant. C'était tellement Nourrissant. nourrissant. C'était incroyable. Quand elle est partie, elle a continué à rester en communication avec toi et je pense que c'est comme ça qu'est arrivé le deuxième livre, Au-delà des noms. Non, le deuxième livre, c'est un livre qu'elle avait commencé. Ah! Puis elle m'avait dit, moi je lui avais dit, tu vas guérir et tu vas finir ton livre. Puis là, elle regardait au ciel. Parce que Linda, elle regardait souvent au ciel. Elle devait voir la réponse écrite dans le nuage. Là. Et là, elle m'a dit non. Elle dit, c'est toi qui vas le finir. Ben, moi, je n'aimais pas cette réponse-là, naturellement. Évidemment. Alors, je lui dis, non, non, non. C'est toi qui vas finir ton livre. Elle a regardé au ciel encore. Elle m'a regardé et elle m'a dit, on va le finir ensemble. Ah, Ah, ça, j'ai dit, je suis d'accord. Mais je n'avais pas compris voilà. qu'elle, elle était en haut et moi, j'étais en bas. Et parce qu'il y a, dans mon écriture, à un moment donné, j'ai écrit, là, je sais plus quoi. Puis le lendemain, j'ai relu qu'est-ce que j'avais écrit. Et j'ai dit non, moi, j'ai jamais écrit ça. Ah, Fait que c'était pas nécessairement moi qui écrivais tout le temps. Et il y a peut-être des gens qui nous écoutent en ce moment puis ils sont sceptiques. Mais moi, je fais pas ça pour que vous y croyiez. non. Je vous dis mon expérience. J'ai un client, moi, qui ne croyait pas du tout à ça. Là. Et il dit, moi, Pierre, là, je te connais, je te believe. Si tu me dis que c'est ça, moi, je suis content. Malheureusement, cette personne-là a perdu ses 2 enfants avec des années d'écart qui sont décédés. Oh. Jeunes, là, c'est 10 ans, puis 21 ans. Et naturellement, je l'ai revu, puis j'ai juste dit la phrase, « Est-ce que tu les entends? » Puis il m'a dit, il n'a même pas dit oui, il a fait oui avec sa tête. Oh my God. Mais c'est là que tu vois que ce que tu ne crois pas un jour peut devenir à un moment donné une réalité. Puis on ne la souhaite pas par le décès, on ne souhaite pas ça. Moi, je dis tout le temps, prenez ce qui résonne, puis ce qui résonne pas, vous le laissez aller. Puis en même temps, il y a un moment donné où peut-être ça va faire plus de sens. Et des fois, on entend la même chose à répétition, puis on n'entend rien parce qu'on n'est pas prêt à l'entendre. Puis quand ça arrive au bon moment, ben Oui. là, on intègre l'enseignement. Oui, puis moi, ce que je dis, c'est tu n'es pas obligé d'y croire dans cette vie-là. Tu n'es pas obligé de le vivre dans cette vie-là. Tu le referas dans la prochaine vie. Pas plus grave. Là, on me dit, ouais, mais c'est vrai qu'il y a une prochaine vie. Mais je ne le sais pas.
Puis il n'y a personne qui le sait. Non. Mais ça me fait du bien, moi, de penser qu'il y en Oui, a voilà. une. Alors, juste ce bien-là que ça me fait, tant mieux. Puis après ça, bon, on verra. On sera ensemble en haut, puis je vais dire, Cathy, il y en a une. Il y a d'autres choses. On pourra en rire. On pourra en rire. On va regarder en bas, là, la ligne, là, puis on va dire, Ils savent pas eux autres. on va leur parler. Ça t'a pris combien de temps sortir avec Linda le deuxième livre? Euh, je te dirais 2 ans et demi, mais le premier, lui, il a pris 9 ans à écrire. 9 ans. 9 ans. écrire. Ça n'a aucun sens. Wow. Comme tu vois, j'ai des talents d'auteur, mais c'est à long terme. Fait que là, le troisième, je ne sais pas. Il y en a qui me disent, dans combien de temps il va être prêt? Aucune idée. Mais il s'en vient. Ah, C'est il s'en déjà vient. bon signe qu'il est entamé puis que tu as déjà les idées pour les Ben- 2 prochains livres. C'est ça que tu nous as dit, là. Ben, moi, le ciel était bon parce qu'au décès de Linda, ça allait très mal, très, très mal. Et le ciel m'a envoyé Joanne. Oui. Joanne, qui est la femme qui a sauvé mon cœur. Oui. Et ça, ça c'est là que tu peux dire, il y a quelque chose qui existe en haut qui te protège. Là. Joanne aussi, c'est une femme exceptionnelle. Tu sais, moi, je suis fascinée par l'histoire de Pierre, mais en faisant la vaisselle, j'échange un peu avec Joanne, puis je suis comme, Joanne, qu'est-ce que tu fais? Toi aussi, tu as des histoires oui, à raconter, elle là. me l'a conté. Mais là, c'est ça. Là, on écrit notre histoire ensemble Wow. parce que ça s'est continué. Moi, j'ai jamais pensé que ça se continuerait. Là. Pour moi, Linda était décédée, puis c'était terminé. Et la première fois qu'elle est venue me voir, j'ai tout de suite dit, mais comment tu peux faire ça? Et là, elle a tout de suite dit, quoi? Tu doutes avec tout ce qu'on a vécu? Ah. Puis elle est partie. Ouh. Mais elle est revenue. Ouais. Fait que, puis là, je faisais plus attention. Et ben, c'est là, là, il s'est passé beaucoup de choses avec Joanne, avec Linda. Si tout le monde a écouté le film Le fantôme d'amour de Gauss, à un moment donné, Patrick Swayze rentre dans la médium, là, qui est Oui. Woody Goldberg, et peut toucher à son amoureuse. Parce qu'en réalité, quand tu es de l'autre côté, tu peux tout faire. Tu peux l'entendre, tu peux y parler, tu peux la voir, Ah, oui. tu peux la sentir, mais tu peux pas y toucher. Et c'est ça que la mort, c'est dur. Puis moi, Linda me l'avait expliqué. Elle dit, moi, Pierre, là, aujourd'hui, puis elle était vivante, là. Elle dit, moi, aujourd'hui, je peux prendre un verre de vin avec toi. Donc, elle peut y goûter. Je peux le voir, je peux te voir. Puis là, elle me mettait la main sur la cuisse, puis elle me disait, mais là, je peux te toucher. Mais de l'autre côté, je peux pas te toucher. Oh, wow. Et c'est pour ça que je dis, touchez à vos amoureux, amoureuses. Caressez-les, massez-les dans le dos, faites n'importe quoi, mais Parce que là, touchez-y. tu sais. Parce que c'est ça que vous allez vous ennuyer. Quand on va voir Pierre Sennez en conférence, de quoi il nous parle? Qu'est-ce que tu aimes partager? Qu'est-ce que tu nous racontes? C'est beau, ça. Moi, là, ce que j'aime parler, tu vois, ma dernière conférence, c'était La vie après la mort, y croyez-vous? Oui. Ça l'a suscité beaucoup, beaucoup de monde. Ça l'a suscité beaucoup de questions, beaucoup c'est excitant de faire ça. Alors, j'aime donner de l'information qu'ils n'ont pas, que moi, j'ai eu. Moi, j'ai eu tellement d'informations de Linda de son vivant et de sa mort que je veux tout simplement redonner l'information que j'ai eue. Mais ça m'a changé et je sais que ça va... Bien, je sais. Je crois que ça peut changer les gens. Là, je suis en train de préparer c'est quoi ton rêve? Oui. Mais si tu savais combien il y a de monde qui ne rêve pas, Ouais. qui ne rêve Il y en pas. a qui ont oublié comment rêver, là. Et je l'ai fait à la conférence avec Chantal Chantal Lacroix, là. Et j'avais dit au monde, qui a fait des rêves? Qui a des rêves aujourd'hui? Ben, c'est pas tout le monde qui a levé la main. Mais non, parce que c'est ça, c'est quelque chose qu'on nous permet quand on est jeune. Puis je pense qu'en vieillissant, c'est nous-mêmes qu'on se met des barrières dans les roues. Moi-même, je l'ai dit, j'avais oublié comment rêver. Là. Quand j'ai reparti le centre de l'éveil, là, avant ça, je me suis dit, en tant qu'adulte, j'ai oublié que je pouvais réaliser des rêves. J'avais oublié
que je pouvais les réaliser. C'est aussi ça, là. Je peux-tu te demander c'est quoi ton Oh! rêve? En fait, Pierre, moi et toi, on doit avoir un rendez-vous parce que je me dis, ça fait Oui, longtemps qu'on doit travailler on a un ça. rendez-vous. Moi, On a j'ai un rendez-vous. plusieurs rêves à réaliser. Fait que là, il faut vraiment qu'on s'assied, pas avec les chiffres, avec les rêves. Puis le premier, celui qui est au-dessus de toutes les autres. Je m'attendais pas à être interviewée à ma propre interview. Ben, c'est sûr que moi, j'aime voyager, tu sais, j'aime vraiment voyager. Puis, je regarde pour un pied-à-terre en Floride, je regarde pour un pied-à-terre en Italie, puis je sais que toi, t'as des pieds-à-terre un peu partout aussi, en France, à Bordeaux, Ouais, en Floride, ouais. à Montréal, bref. Et je me dis, on doit avoir une conversation. Ouais, mais c'est beau. Puis tes yeux pétillent quand t'en parles. Fait que. Je m'attendais pas d'aller là aujourd'hui. Mais c'est fabuleux. J'ai hâte de passer ce moment-là avec toi. En fait, je veux savoir, quand on regarde les médias sociaux, ça brille souvent. Fait que toi, est-ce qu'il t'est arrivé un épisode dans une conférence où tu as peut-être été jugé, où on t'a questionné, où on t'a remis... Est-ce qu'il y a un épisode qui s'est passé qui s'est moins bien passé? Non, j'ai aucun épisode qui s'est moins bien passé. La seule épisode qu'à un moment donné j'ai vécu, c'est un homme qui est venu me voir au salon du livre. OK? Puis qui m'a dit Sanaise, vous savez bien que c'est pas vrai, votre histoire. Ah, Et là, j'ai tourné le livre en envers parce que j'avais prévu ça. À l'époque, quand j'avais tu écrit. savais que ça pouvait arriver? C'est ça. Et là, j'ai regardé, monsieur, c'est marqué fiction ou réalité. Ouais, mais il dit c'est vrai ou c'est une fiction? Bien, j'ai décidé. Donc, tu laisses la personne choisir si Ben c'est une oui, fiction ou si c'est une ben oui. réalité. Je peux pas être le gars qui dit c'est quoi ta croyance. Tu dois, toi, assumer ta croyance puis la dire. Ici, on est au showcase des conférenciers. Il y a plusieurs dirigeants d'entreprise qui écoutent notre diffusion. Fait que pour quelqu'un qui voudrait t'engager, qu'est-ce que tu leur dirais? Quelqu'un qui voudrait m'engager? Oui, pour venir faire une conférence dans leurs Ben, entreprises, qu'est-ce qu'on leur dit, là? Qu'est-ce que... quel est ton rêve avec ta compagnie? Ah, C'est quoi que tu veux réaliser avec ta compagnie? C'est quoi ton but? C'est quoi ton objectif? C'est quoi tes obstacles? Là, il me parlerait de lui. Il me parlerait de sa compagnie. Puis alentour de cette information-là, il y aurait une conférence qui se créait pour l'aider à la réaliser. donc, tu travaillerais conjointement avec le dirigeant de l'entreprise. Obligé. Eh oui, Sinon, parce que j'arrive sinon... avec une conférence qu'il ne veut peut-être même pas écouter. Là. Puis justement, lui, il connaît bien ses employés, fait qu'il veut savoir exactement qu'est-ce que... Oui, puis peut-être je l'informerais qu'on ne va pas nécessairement parler beaucoup de chiffres. Là. On ne sortira pas des budgets. Là, un budget sur 3 ans, Ouais, c'est ça, ça peut-être qu'il arrive pas. s'attend Là. à engager un comptable pour livrer une conférence, puis que la conférence apprend une autre tangente complètement. Pour tous ceux qui aspirent à être conférenciers, qu'est-ce que tu leur dirais? Est-ce que tu aurais un conseil ou une ligne directrice pour eux? Ben, de faire le premier pas et d'appeler Cathy Tropiano parce qu'elle a aidé beaucoup de monde à faire leur première conférence. Fait que tu peux continuer dans cette même optique. C'est sûr Mais, que mais c'est d'oser, c'est de le faire. Aller dans ses peurs, puis let's go. Est-ce que tu te rappelles, toi, les premières peurs que tu avais? C'était quoi tes plus grandes peurs? Quand tu dis là, que tu es monté sur la scène, c'était quoi tes plus Ben, grandes que ça peurs? soit plate, que ça soit ennuyant. Ah, tu avais peur que toi, tu sois ennuyant? Ben, que le monde sont là, puis Non, avec les histoires fascinantes qu'ils partagent, si vous allez chercher ces livres, je comprends pas cette peur-là, mais bref. je me souviens, à un moment donné, il y avait beaucoup de monde dans une salle, puis il y a une personne qui s'est levée et est partie. Ben, ça m'a plus dérangé que voir les 399 qui sont restés. C'est toujours ça. Puis ça, c'est toujours ça. Fait que là, je me suis calmé. J'ai dit peut-être qu'elle est partie aux toilettes, puis elle a perdu son chemin. Là, C'est ça. On met notre focus sur les personnes c'est qui ça, ne méritent pas exactement. notre focus. Bien dit. Donc, pour les dirigeants d'entreprise, on leur a parlé. On s'est adressé aussi à des aspirants conférenciers. Si maintenant, je te demande de t'adresser à toi quand tu avais 20 ans, Ouais, j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps. qu'est-ce que tu te dirais? Si je m'adressais à moi, Oui, si toi, tu avais la chance de te parler à toi quand tu avais 20 ans, qu'est-ce que tu te dirais? j'aurais voulu commencer ça plus jeune. Ah, J'aurais voulu vaincre cette peur-là plus jeune. Puis il n'en était pas question. Là. Je veux dire, à 25 ans, j'avais pas ce courage-là. J'avais pas cette ambition-là. Je l'avais pas. Il y en a qui l'ont. Il y en a qui ont commencé jeunes. Puis
Mais si aujourd'hui, je me parlais à 20 ans, je dirais, OK, on y va. Souvent, c'est nous qu'on est nos propres barrières. On est nos pires. Puis, c'est ça, on est sévère avec nous. Là. Je pense Ben qu'on oui. est prêt à encourager les autres, mais nous-mêmes, on, Ben oui, ben oui. s'auto-sabote, puis on fait nos propres blocages. Moi, ça m'arrive souvent de le dire à un client, ton pire ennemi, c'est toi. Tu sais. Wow. Fait que, Nous, on a développé une belle amitié. Moi, je te connais bien, je crois. Pour les gens qui ne te connaissent pas, ou même les gens qui te connaissent un peu, qu'est-ce que tu nous dirais de toi puis qui nous surprendrait? Quelque chose que tu ne révèles pas, là. J'aime ça faire réfléchir mes conférenciers, arriver avec des histoires qui qu'est-ce sont... que je pourrais dire et que qui ça... surprendraient les gens. Je suis un gars très réservé. Très réservé. Je sais pas si ça se dit, là, ça, mais pudique. Ah ouais. Ouais. Tu sais, je suis capable de faire le party jusqu'à 4 heures, mais j'ai tout le temps ma limite. Se Puis... conférencier devant des centaines et des centaines de personnes, devant Des des millions, audiences. des Oui, millions. c'est ça, devant Ouais. des audiences ici et en Europe. Puis quelqu'un qui est réservé, quelqu'un Ouais. qui est... Oui. J'en dis pas d'autre. Mais merci d'avoir tourné l'envers de la médaille. Tu sais, moi, ici, le rôle du showcase des conférenciers, du podcast showcase des conférenciers, c'est de montrer, oui, quand ça brille, oui, quand ça va bien, mais aussi l'envers de la médaille, montrer que on en passe des choses, puis que c'est pas parce que ça a toujours l'air beau de l'extérieur que nous, à l'intérieur, on se sent pas à l'envers. Puis je veux juste te dire que même si tu étais nerveux, là, ça s'est incroyablement bien passé. Moi, je parlerais à l'infini avec toi. Je parlais à mon amie Cathy, il n'y avait pas Et de problème. Et voilà. Puis merci beaucoup de tout ce que tu as fait pour moi. Merci Beaucoup, d'avoir été là. Beaucoup. Je te dis à presto. Merci d'avoir été à l'écoute du podcast Le Showcase des conférenciers. Si vous sentez que vous aussi, vous avez un message à partager, si vous sentez que vous aussi, vous voulez impacter les gens, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux, à m'envoyer un DM avec le mot ovation et vous allez voir que c'est votre accès le plus direct à une scène, votre accès le plus direct à une standing ovation. Et moi, en attendant, je vous donne rendez-vous sur le prochain épisode de podcast, l'endroit où chaque histoire résonne fort dans l'univers. Et je vous dis à presto!